Bonjour tout le monde. Comme vous savez, la sécurité alimentaire, c'est protéger les aliments de la contamination sous ses différentes formes: chimiques, biologiques, bactéries, virus, divers et parasites, physiques et radiologiques, à travers ces différentes étapes jusqu'à ce qu'il atteigne la table des consommateurs. Cela a pour effet de protéger le consommateur contre les maladies d'origine alimentaire et les intoxications alimentaires, en plus des risques pour la santé pouvant résulter de la consommation alimentaire, comme une allergie à certains aliments ou les risques graves pour la santé résultant de la consommation d'aliments contaminés radioactivement. La confiance dans la sécurité alimentaire est une exigence importante pour les consommateurs. Pour cela, il est nécessaire d'intégrer des exigences, des spécifications et des normes de sécurité alimentaire. Par exemple, la démarche HACCP. Les origines de la démarche HACCP. La démarche HACCP est créée dans les années 60 par la société Fillsbury à la demande de la NASA dans le but de garantir l'hygiène et la sécurité des aliments destinés aux astronautes lors des missions dans l'espace. De nos jours, la démarche HACCP est une méthode de travail qui permet d'identifier, d'évaluer et de maîtriser les dangers significatifs face aux risques de toxi-infection alimentaire adaptable. On passe maintenant à la définition de la démarche HACCP. La démarche HACCP, en anglais Hazard Analysis Critical Control Point, en français c'est l'analyse des dangers et maîtrise des points critiques, est une méthode ou un outil de travail utilisé dans le domaine de la sécurité des aliments, dans tous les domaines: fabrication, conditionnement de produits, restauration. Ce dispositif permet de contrôler la qualité des denrées alimentaires. En effet, il porte sur la qualité sanitaire des lieux, des équipements, des bonnes pratiques des personnes et des produits, grâce à des mesures préventives, des contrôles quotidiens et à l'implication des personnes appliquées. L'hygiène et la sécurité alimentaire sont maîtrisées. La démarche HACCP permet d'être proactive face à d'éventuels risques d'intoxication alimentaire. Quels sont les avantages de la démarche HACCP? Le dispositif HACCP est une démarche avantageuse pour de multiples raisons. En effet, cette démarche permet de valoriser une enseigne proposant des denrées alimentaires, bruts, transformés, cuisinés, et de confirmer à ses clients, consommateurs, commerçants, industriels, qu'elle propose de la nourriture de qualité. Grâce à la méthode HACCP, le contrôle des aliments
ainsi que la détection d'éventuelles anomalies se veulent rapides. La mise en place d'un système HACCP permet de, premièrement, garantir une bonne formation sur les normes d'hygiène et de santé au sein des établissements, entreprises proposant des denrées alimentaires. Deuxièmement, renforcer la sensibilisation et l'implication de l'ensemble des personnels dans la relation de confiance avec les clients. Troisièmement, améliorer et pérenniser un climat propice à la fidélisation. L'application de la démarche HACCP, système identifiant, évaluant et maîtrisant les dangers significatifs au regard de la sécurité des aliments. La démarche HACCP s'intéresse aux 3 classes de dangers pour l'hygiène des aliments. Les dangers biologiques, par exemple virus, bactéries, etc. Les dangers chimiques, pesticides, additifs, etc. Et finalement, les dangers physiques, par exemple bois, verre, etc. Les 7 principes de la démarche HACCP. Le système HACCP peut être appliqué de la production primaire jusqu'à la consommation. Il consiste à suivre 7 principes. Principe numéro 1. Procéder à une analyse des risques. Ça veut dire quoi? Identifie les risques potentiels associés à chaque étape de la production. Principe numéro 2. C'est déterminer les points critiques pour la maîtrise. CCP. Ça veut dire définir les points, les procédures ou les étapes opérationnelles des processus qui peuvent faire l'objet d'une intervention afin d'éliminer les risques ou bien de réduire à un niveau acceptable la probabilité de leur occurrence. Principe numéro 3. Fixer le ou les seuils critiques. Ça veut dire établir des seuils critiques permettant de garantir que les CCP sont maîtrisés. Principe numéro 4. Mettre en place un système de surveillance permettant de maîtriser les CCP grâce à des analyses ou des observations programmées. Principe numéro 5. C'est déterminer une ou des mesures correctives. Ça veut dire déterminer quelles sont les mesures correctives à prendre lorsque la surveillance révèle qu'un CCP n'est pas maîtrisé. Principe numéro 6. C'est appliquer des procédures de vérification. Ça veut dire appliquer des procédures de vérification qui comprennent des analyses et
des procédures supplémentaires afin de confirmer que le système HACCP fonctionne efficacement. Principe numéro 7. Établir les registres et les conserver. Ça veut dire constituer un dossier dans lequel figureront toutes les procédures et tous les relevés concernant ces principes et leur mise en application. Donc, il s'agit de maîtriser les points majeurs permettant de garantir l'hygiène des locaux et des aliments. Concrètement, et en fonction des réglementations propres au type de denrées proposées et au type d'établissement. L'application des principes HACCP va amener à réaliser diverses actions telles que les analyses de surface sont réalisées, matériel, ustensiles de cuisine. Par la suite, les analyses bactériologiques des préparations sont réalisées. Parallèlement au contrôle effectué par les laboratoires, des audits internes, du suivi des bonnes pratiques d'hygiène basées sur les exigences réglementaires et adaptées aux différents types d'établissements. La méthode HACCP prévoit également de vérifier que la tenue du personnel est réglementaire et si le personnel maîtrise les procédures d'hygiène, lavage des mains, etc. S'assurer de la conformité des locaux, du respect de la marche en avant, du sale vers le propre. Vérifier l'état du matériel et de son entretien ainsi que des dates des produits, date limite de consommation ou DLC et date de durabilité minimale, DDM, anciennement date limite d'utilisation optimale, DLUO. Suivre les températures de stockage, préparation. Et enfin, s'assurer de l'application des procédures internes. Par exemple, conservation des plats témoins, enregistrement des températures des réfrigérateurs, contrôle des produits à réception. Les 5 critères HACCP à maîtriser. Vous devez faire attention aux 5 points clés. Premier point. Le personnel doit être formé sur les règles d'hygiène alimentaire. Porter des gants, se laver les mains très régulièrement. Deuxième point. Les locaux doivent être en conformité sur la question de l'hygiène. Des chambres froides aux sanitaires est respectées. Vous assurez que le système de ventilation et de filtration sont nettoyés fréquemment. Troisième point.
ustensiles de cuisine doivent être nettoyés régulièrement, désinfectés et rangés à l'abri. Les denrées alimentaires doivent être vérifiées, les dates DLC et DDM des produits. Connaître leur origine, la traçabilité. Suivre les températures, la conservation et vérifier l'agrément de vos fournisseurs. Le dernier point, l'organisation de votre restaurant concernant les méthodes de conservation, les cuissons des aliments soient respectées, ainsi que l'élimination de vos déchets. La mise en place de la démarche HACCP se fait suivant une séquence logique de 2 étapes qui vont permettre d'identifier, évaluer et décrire les mesures de maîtrise afin de garantir l'hygiène et la sécurité sanitaire dans tout atelier de transformation alimentaire, cuisine, laboratoire, etc. Nous vous proposons de découvrir ensemble et point par point ces différentes étapes afin de bien mettre en évidence les points sensibles et les obligations réglementaires. On passe maintenant à la première étape, c'est constituer l'équipe de la démarche HACCP. Devront être choisis pour travailler dans une équipe les personnes de l'entreprise possèdent des connaissances et une expérience reconnue et qui sont directement impliquées dans la construction et la maîtrise de la sécurité sanitaire. Par exemple, le chef de cuisine, des agents de restauration. Cette équipe sera animée par un spécialiste de la méthode HACCP. Le premier travail de l'équipe sera de déterminer le champ d'étude. Ça veut dire produit qui fera l'objet de l'étude, nature des dangers considérés, etc. Il serait en effet impossible dans une cuisine de réaliser un plan HACCP pour l'ensemble des recettes existantes. Dans la pratique, il est courant de travailler plutôt par groupe d'aliments ou par type de recette. On passe maintenant à l'étape numéro 2. Description du produit. Dans cette étape, il est nécessaire de procéder à une description complète des matières premières, ingrédients, produits en cours de fabrication et produits finis, de manière à apprécier le rôle joué par les différents facteurs sur l'apparition d'un danger ou sur l'accroissement des dangers. Concrètement, il faudra lister pour chacun des produits structure physique, chimique, par exemple, conservateur, pH, etc. Traitement particulier, congélation, salaison,
l'emballage, stockage et finalement conservation. DDM, ça veut dire date de durabilité minimale, qui a remplacé la DLUO ou date limite d'utilisation optimale, déterminée sous la seule responsabilité du fabricant et qui peut être dépassée par le consommateur sans qu'il n'en résulte de dommages autres qu'un aspect ou un goût dégradé, ou DLC, date limite de consommation, obligatoire pour tous les produits d'origine animale et qu'on ne doit jamais dépasser. La DLC est contrôlée par les services vétérinaires. La troisième étape, identification de l'utilisation attendue. Dans cette étape, il s'agit d'essayer d'imaginer comment le produit peut être utilisé par les différents groupes de consommateurs. Par exemple, certains produits sont initialement destinés à être chauffés, mais peuvent être également utilisés directement à la sortie de l'emballage. Exemple, saucisses appéritifs. Cela pose-t-il un problème vis-à-vis de la sécurité sanitaire? Il faudra également préciser la durée de vie attendue du produit ainsi que leur modalité de stockage. Une fois cette première phase liée à la matière première et aux attentes produits terminés, nous pouvons nous attaquer au process de fabrication en lui-même. On passe maintenant à l'étape 4. Description des procédés de fabrication. Toute la fabrication est découpée par les experts des groupes en étapes élémentaires. C'est le diagramme de fabrication. De la réception des matières premières jusqu'au stockage et à l'expédition des produits finis. On passe maintenant à l'étape numéro 5. Confirmer sur place chaque étape du diagramme de fabrication. Durant cette étape, il va s'agir de confronter la réalité, la vraie vie, avec les étapes théoriques du diagramme de fabrication préalablement réalisé. Il subsiste des écarts entre la théorie et la pratique du personnel ou des machines. Cet exercice peut, par exemple, permettre la mise en évidence de l'absence de nettoyage, de plan de travail entre deux étapes. Tous les écarts relevés au cours de cette étape doivent ensuite être intégrés au diagramme de fabrication pour qu'il soit le plus représentatif possible de la réalité. On passe maintenant à l'étape numéro 6. C'est analyser tous les dangers potentiels associés à chacune des étapes. Effectuer une analyse de risque et définir les mesures permettant de maîtriser les dangers. Ainsi identifier. C'est le principe numéro 1 de la démarche HACCP. Il s'agit, premièrement, d'identifier les dangers associés à une production alimentaire à tous les stades de celle-ci. Deuxièmement, d'évaluer la probabilité d'apparition de ces dangers.
Troisièmement, d'identifier les mesures préventives à mettre en place pour garantir la maîtrise des dangers et la sécurité des aliments. L'expérience montre que l'on se retrouve souvent avec une grande liste de dangers potentiels, qu'il convient alors de trier et classer pour se focaliser sur les plus importants. Une méthode peut consister à classer les dangers sous différents critères de gravité sanitaire: probabilité d'apparition, probabilité de détection, en attribuant une note à chacun de ces critères en fonction du niveau de danger, faible, moyen, élevé. La multiplication des notes obtenues sur chacun des critères permet d'isoler les dangers les plus. On arrive maintenant à l'étape numéro 7. Déterminer les points critiques pour la maîtrise, CCP, du procédé. C'est le principe numéro 2 de la démarche HACCP. Parmi tous les points repérés, il faut déterminer quels sont ceux dont la maîtrise est critique pour la sauvegarde de la qualité hygiénique, de la salubrité des produits. Seuls les points où la perte de maîtrise entraîne un risque inacceptable pour le produit ou le consommateur sont retenus. L'identification des points critiques peut être facilitée par le recours à un arbre de décision. On passe maintenant à l'étape 8 de la démarche HACCP. C'est fixer des seuils critiques pour chaque CCP. C'est le principe numéro 3 de la démarche HACCP. Les seuils critiques sont les critères qui distinguent l'acceptabilité de la non-acceptabilité. Un seuil critique, valeur au-delà de laquelle la maîtrise des dangers identifiés n'est plus garantie, est fixée pour chaque CCP. Ces 8 premières étapes constituent la première phase de la mise en œuvre de la démarche HACCP. Elles permettent ensuite de passer aux étapes suivantes constitutives des plans HACCP. On arrive maintenant à l'étape numéro 9. C'est mettre en place un système de surveillance pour chaque CCP. C'est le principe numéro 4 de la démarche HACCP. Des analyses, mesures doivent être effectuées, formalisées et enregistrées. S'il y a lieu pour s'assurer que les CCP sont bien contrôlés. Il peut s'agir par exemple du contrôle en continu de la température des chambres froides avec une alarme en cas de dépassement des seuils. On passe maintenant à l'étape 10 de la mettre en place d'une démarche HACCP. C'est déterminer les actions correctives à mettre en place
lorsque la surveillance révèle qu'un CCP donné n'est pas maîtrisé. C'est le principe numéro 5 de la démarche HACCP. Il s'agit, dans cette étape, d'établir des actions correctives nécessaires, simples et immédiates, pouvant être mises en œuvre pour l'opérateur, le conducteur de la machine, le cuisinier, le boucher, etc., pour retrouver les conditions de maîtrise de son procédé et éliminer la dérive. Les mesures correctives doivent être enregistrées dans la documentation associée au plan de maîtrise sanitaire, PMS. Ces mesures correspondant à ce qu'il faut faire lorsque l'on a perdu la maîtrise de son procédé. Ils peuvent porter sur des réglages process, modification de paramètres, mais doivent être aussi intégrer le produit non conforme généré au cours de cette perte de contrôle. On passe maintenant à l'étape avant-dernière de la démarche HACCP. C'est l'étape numéro 11. Instaurer des procédures de vérification afin de confirmer l'efficacité du système HACCP. C'est le principe numéro 6 de la démarche HACCP. Le système HACCP étant en place, il conviendra d'utiliser, au-delà de la simple surveillance, des méthodes, procédures et analyses pour déterminer s'il y a conformité avec le plan. Par exemple, procédure de contrôle des équipements de mesure, prélèvement, analyse échantillon aléatoire, etc. On arrive maintenant à la dernière étape de la démarche HACCP. C'est l'étape numéro 12. Tenir des registres et constituer des dossiers. C'est le principe numéro 7 de la démarche HACCP. Il s'agit ici de prouver que les dispositifs privés pour le plan HACCP sont bien valides et respectés dans votre établissement. Ce système doit rester simple pour être facilement exploitable par les exploitants. L'ensemble des documents, procédures, mode opératoire et enregistrement créés par la mise en place de la démarche HACCP devront y être archivés et consultables par les autorités en cas de contrôle.